Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver donc pour les pronostics de Payback 2017. Je vais vraiment pas perdre de temps, je vais essayer comme d'habitude de faire la vidéo la plus courte possible. Mais juste avant de parler vraiment de la carte en elle-même, je voulais juste déjà faire on va dire, un petit point sur la carte de ce show que je trouve spéciale, bizarre en fait. Voilà, si je pouvais vraiment décrire la carte de ce pay-per-view, ce serait pas pour dire qu'elle est intéressante, qu'elle est bonne, je dirais qu'elle est vraiment bizarre, puisque c'est un pay-per-view réservé à Monday Night Raw. Vous avez donc le champion mondial de Raw qui n'est pas là, vous avez le titre intercontinental qui n'est pas défendu, qui pourtant appartient à Raw, vous avez le titre US qui appartient à SmackDown qui est remis en jeu, et vous avez le champion mondial de SmackDown qui est dans le pay-per-view. C'est un show très très spécial, on peut le dire. Oui, vraiment, oui. C'est pour ça que quand on me dit que c'est qu'un pay-per-view réservé à Raw, je suis pas tout à fait d'accord, hein. Très clairement, là, je suis pas tout à fait d'accord. Donc voilà, c'était mon petit point juste avant de parler des différents matchs de ce pay-per-view. Donc je vais déjà m'attaquer au kick-off. Donc j'ai déjà parlé du match qui est prévu. Donc on aura Soft face au club, donc Luke Gallows et Carl Anderson. Je vais pas m'attarder 3 heures là-dessus. Je vois une victoire du club qui vont peut-être être les prochains challengers des Hardy Boys. Et on aura le Miz TV dans le kick-off donc de Payback, le Miz donc qui aura comme invité Finn Balor. Assez étonné quand même hein, que aucun des deux n'ait de match pour Payback, c'est vraiment très très spécial je trouve. Si vous voulez mon pronostic, le Miz va dire qu'il comprend pas la hype autour de Finn Balor, qu'il a jamais fait de main event de WrestleMania, que c'est une indie darling et tout ce que vous voulez. Et le segment va se terminer avec un coup de grâce de la part de Finn Balor, enfin plutôt un coup de gras comme dirait Michael Cole. Donc voilà, petit pronostic personnel. Donc je vais attaquer la carte principale avec le match pour le Raw Women's Championship. On aura Bayley, la championne, face à Alexa Bliss. C'est pas un match qui m'emballe beaucoup, hein. Je ne vais pas passer par quatre chemins. Très clairement, je pense que la connexion entre les deux sera pas incroyable. C'est pas un match que j'attends. Voilà, je préfère vous le dire. Je pense que c'est un match prévisible. Je vois pas du tout Alexa Bliss gagner ce match. La meuf vient d'arriver à Raw. Elle était championne women's de SmackDown très récemment. Et très clairement, je la vois pas gagner le titre féminin de Raw tout de suite. Je pense qu'elle va rester d'ailleurs un bon moment sans ceinture, Alexa Bliss. Donc voilà, je vois une victoire de Bayley. J'ai pas grand chose à dire sur ce match que je n'attends pas forcément. Et puis voilà, de toute façon, ça confirmerait, on va dire, les news hein, qui pour l'instant annoncent un Bayley Sasha Banks à SummerSlam avec un heel turn de Sasha. Et voilà, c'est ce qui était prévu. Normalement, Bayley sera occupé avec Alexa Bliss et Nia Jax en attendant d'affronter Sasha Banks. Ensuite, le deuxième match de la soirée. Alors là, c'est l'un des matchs que j'attends les plus. Donc ce sera Samoa Joe de Destroyer contre The Architect, Seth Rollins. Très clairement, voilà, c'est un match que j'attends bien évidemment. Pour moi, ça peut être un peu le show stealer de ce pay-per-view. C'est deux catcheurs que j'apprécie beaucoup. Seth Rollins, voilà, pour son côté un petit peu agile, aérien, voltigeur. Et Samoa Joe pour son côté destructeur. Donc voilà, je pense qu'honnêtement, ça peut vraiment donner un très bon match entre deux des meilleurs catcheurs du roster de Monday Night Raw. Pour ce qui est du résultat, alors vous le savez, hein, j'aime bien les deux, c'est pas une question de préférer l'un ou l'autre. Mais très clairement, je vous l'avais dit, hein, quand Samoa Joe avait fait ses débuts dans le main roster, je voulais qu'il soit invaincu pendant très longtemps. J'aime beaucoup Seth Rollins, il est en plein momentum, il a battu Triple H à WrestleMania. Mais très clairement, il faut que Samoa Joe gagne. Voilà, je veux que Samoa Joe gagne et je pense que c'est le choix le plus intéressant à faire. J'espère que Samoa Joe sera invaincu en pay-per-view pendant très très longtemps. J'ai envie que ce mec soit un peu booké comme Brock Lesnar en 2002, c'est-à-dire que Lesnar en 2002, il a marché sur tout le monde à ses débuts. Pourtant, il était heel et malgré le fait qu'il soit heel, il a gagné clean contre des faces et tout le machin. Et j'espère que Samoa Joe aura ce booking là. J'en ai marre de voir des heels devoir gagner obligatoirement par tricherie ou par, vous savez, enfin,
C'est rare que des heals gagnent clean en fait, et c'est ça qui me dérange, et j'espère que Samoa Joe aura cette image de monstre imbattable, parce que très clairement c'est comme ça que tu vas le crédibiliser, en battant des mecs comme Seth Rollins ou bien des mecs comme Finn Balor. Donc voilà, j'espère que Samoa Joe battra Seth Rollins. Je pense que c'est lui qui en a le plus besoin. Et voilà, mais dans tous les cas, ça devrait donner un très bon match. Mais je préfère vous le dire, si le match se finit par match nul, par décompte extérieur, ou bien carrément Rollins qui bat Joe, je vous le dis, hein, je vais vraiment pas être très content, je préfère vous le dire. Donc voilà, je risque de vraiment être énervé dans la vidéo résultat de Payback. Mais je vais quand même pronostiquer une victoire de Samoa Joe. Ensuite, on aura le match pour le Cruiserweight Championship. On aura Neville, le champion, face à Austin Aries A-Double. Un match qu'on avait eu dans le pré-show de WrestleMania. C'était d'ailleurs vraiment un bon match dans le pré-show. Donc là, très clairement, encore une fois, ce sera un bon match. Très clairement, je veux dire, voilà, ils ont fait un bon match dans le kick-off de WrestleMania. Ils feront forcément un bon match en pay-per-view. J'aimerais vraiment qu'ils aient genre un 20 minutes, vraiment un bon 20 minutes. Ça pourrait être vraiment cool. Et puis bah, surtout, ça peut être le meilleur match de la soirée. Si jamais le Joe Rollins est un peu décevant, je pense que ça peut être le meilleur match de la soirée. Ça risque d'être très très bon de toute façon. Et pour ce qui est du résultat, personnellement, je vais pronostiquer une victoire de Austin Aries. Le règne de Neville a été bon, hein, très clairement, on ne peut pas vraiment le nier. Mais je pense que ça pourrait être intéressant de donner la ceinture à Austin Aries. Donc voilà, je viens de victoire de A-Double. Ensuite, alors là, c'est le match complètement what the fuck de ce pay-per-view. Donc ce sera Randy Orton, le WWE Champion, contre Bray Wyatt dans un House of Horror match. Alors, ce qui est très what the fuck avant de parler de la stipulation, c'est le fait qu'on ait donc ce match dans un pay-per-view de Raw. À la base, ce match devait être prévu pour être la revanche de WrestleMania, avec le WWE Championship remis en jeu. Sauf que là, bah non, le titre n'est pas remis en jeu. Donc en fait, ce match n'a aucun putain d'intérêt. C'est-à-dire que déjà, le match ne m'emballait pas. Orton Wyatt, on l'a eu à No Mercy et à WrestleMania, et à chaque fois, c'était quand même pas terrible, terrible. Donc revoir un troisième Orton Wyatt, c'était pas un truc qui m'intéressait beaucoup. Mais là, en plus de ça, c'est-à-dire que donc on a Wyatt, je sais pas si vous vous souvenez, avait fait une promo lors du SmackDown post WrestleMania et il avait dit ouais Randy, je vais récupérer ce qui m'appartient, donc à savoir le titre WWE. Mais au final, le mec n'a même pas de rematch. C'est quand même très what the fuck. C'est-à-dire que le mec normalement a le droit à un rematch, mais il ne l'a pas. Ok, c'est un concept, hein, c'est un concept. Donc très clairement, ce match, c'est un peu what the... Je comprends pas. Je vous dis franchement, je ne comprends pas pourquoi ce match est à payback. Ça n'a aucun putain de sens. Bref, voilà. Je sais même pas quoi vous dire de plus. Je ne comprends pas. Voilà, je comprends pas. C'est vraiment tout ce que je peux vous dire. Donc déjà, au niveau du résultat, je pense qu'ils vont faire gagner Orton, c'est le champion WWE. Une victoire de Wyatt serait incohérente, serait illogique, même si je l'aime bien, hein, mais ce serait complètement incohérent. Le mec est champion WWE, faut le faire gagner, entre guillemets, ce serait logique, faut le crédibiliser, enfin je sais pas, hein, mais je trouve ça normal, quoi. Et pour ce qui est donc de la stipulation, alors moi, mon pronostic, comment ça va se passer? Moi, je pense que ce sera un match enregistré à l'avance, et je pense que ce sera pas du tout dans un ring. Je pense en fait ils vont être dans un lieu abandonné, soit un hôpital abandonné ou un lieu totalement à l'abandon. Voilà, ce serait un genre de maison ou j'en sais rien. Et je pense que ce sera très creepy, très what the fuck, un petit peu comme dans le ring, quand il y avait les verres. Vous savez, à WrestleMania, je pense qu'on aura des délires comme ça. Ce sera un petit peu dans le délire du Hardy Compound à la TNA, quand on avait eu Total Non-Stop Deletion et tout le machin. Alors bien évidemment, il n'y aura pas les Rock'n'Roll Express qui vont sortir du volcan, mais je pense qu'on aura un délire comme ça, un truc très très what the fuck. Et comme j'ai dit à un pote, je pense clairement, hein, c'est le genre de match que soit tu vas aimer, soit tu vas pas aimer. Je pense que tu n'auras pas d'entre-deux. C'est soit tu vas aimer parce que ce sera what the fuck et t'as apprécié le machin, soit tu vas pas aimer parce que justement ça a été trop what the fuck et c'est pas ton délire. Donc voilà, moi je pense que ça va être vraiment soit t'as aimé, soit t'as pas aimé. Je pense que ce sera what the fuck.
C'est la seule chose qui m'intéresse dans ce match, parce que le match en lui-même ne m'intéresse pas du tout. Il n'y a pas d'enjeu, et puis même, ça n'a aucun sens. Mais voilà, je suis assez intrigué de voir ce qu'ils vont faire autour de ce match, cette stipulation. Voilà, c'est la seule chose qui m'intéresse dans ce match. Ensuite, pour les Raw Tag Team Championship, on aura les Hardy Boys, donc Matt et Jeff, face à Cesaro et Sheamus. Là, c'est un match que j'attends bien évidemment, vous le savez, j'aime bien les deux équipes. Je ne suis pas le plus grand fan des Hardy Boys, mais je veux dire, c'est une bonne équipe. Et voilà, et vous le savez que j'aime bien à la fois Cesaro et Sheamus. Donc c'est voilà, il n'y a pas vraiment de catcheur que je n'apprécie pas dans ce match. Donc voilà, ça va donner un bon match, ça c'est sûr. Pareil, j'en ai parlé avec un pote, mais franchement, pour moi, ça fait une éternité qu'on n'a plus eu vraiment de bons matchs par équipe dans le main roster en fait pour les ceintures, enfin même tout court en fait. Voilà, le dernier vraiment très bon match qu'on a eu en équipe dans mes souvenirs, c'était à TLC 2015. Et encore, il y avait une stipulation. Le dernier vraiment très bon tag team match, sans stipulation, vraiment à l'ancienne, on va dire, sans stipulation, sans échelle ou je ne sais quoi, bah, j'ai beaucoup de mal à vous le sortir, hein. Donc, pour moi, ça fait vraiment une éternité qu'on n'a vraiment plus eu de très très bons matchs par équipe dans le main roster. Ou alors, il y en a peut-être un que j'oublie. Mais très clairement, je pense que ça peut vraiment donner vraiment un bon match. Je pense que ça peut être l'un des meilleurs matchs de la soirée. Après, comme d'habitude, ça dépend bien évidemment du booking, du temps donné aux équipes. Mais là, je pense qu'elles auront facilement 13 minutes. J'aimerais vraiment qu'elles aient genre un bon 15 minutes, un peu comme à l'ancienne. Et vraiment, je pense que ça peut être vraiment un très bon match. Voilà, je dis pas que ce sera le meilleur match de la soirée, mais ça peut vraiment faire partie du top 3. Donc voilà, et pour ce qui est du résultat, je vois une victoire des Hardy Boys, c'est leur première défense des titres en pay-per-view, et une défaite des Hardy Boys serait quand même très très surprenante. Donc voilà, je vois une victoire des Hardy Boys, mais ça risque d'être un bon match. Ensuite, l'avant-dernier match de la soirée, donc ce sera pour le titre US, donc pour l'instant qui est à SmackDown. Donc on aura Kevin Owens contre Chris Jericho. Euh, J'en pense pas grand-chose en fait. Voilà, je veux dire, on sait que ce sera un bon match. C'est pas une surprise quand on connaît les deux catcheurs, on sait que ça va être un bon match. Pareil, on connaît le résultat. En fait, c'est ça qui est un peu dommage avec ce match, c'est qu'il est très prévisible. On sait que Jericho va s'absenter pendant le mois de mai. Il va partir faire une petite tournée avec son groupe de musique Fodzy. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne sera pas là à Lille le 9 mai. Je suis très déçu. Mais, euh, mais voilà, c'est prévisible en fait. C'est ça qui est dommage. On connaît à l'avance le résultat parce que très clairement, je ne verrai pas l'intérêt de redonner le titre US à Jericho, sachant que le mec s'absente pendant un mois. Je trouverais ça un petit peu bizarre. Donc voilà, je vois une conservation de Kevin Owens. Et pourquoi pas une attaque soit après le match ou carrément pendant le match, ou j'en sais rien, d'un catcheur qui justement justifierait l'absence de Jericho pendant un mois. Je pense qu'ils vont peut-être faire un délire comme ça. Je pourrais pas vous sortir un nom de catcheur, quoi. Mais voilà, je pense qu'ils vont faire un truc comme ça. Donc voilà, mais c'est un match que j'attends bien évidemment. Je veux dire, ce sera un bon match. Mais voilà, c'est juste dommage qu'il soit quand même vachement prévisible. Je pense d'ailleurs que ça doit être le match le plus obvious de la soirée. Et c'est bien dommage. Et enfin, le main event de ce Payback 2017. En tout cas, je pense que ce sera ce match. Donc ce sera Roman Reigns contre Braun Strowman, The Monster Among Men. Donc normalement, le vainqueur de ce match sera le challenger numéro 1 pour le titre universal détenu par Brock Lesnar. Déjà, il y a un truc qui me dérange dans ce match. Pourquoi il n'y a pas de stipulation? Enfin, je sais pas si vous visualisez quand même à quel point ça a été quand même chaud. Hein, Strowman qui avait renversé l'ambulance. Vraiment, je comprends pas qu'il n'y ait pas de stipulation. Genre, soit un ambulance match, un stretcher match, un false count anywhere, un délire comme ça, un last man standing. Bah, je sais pas. Franchement, je pense que ça aurait été beaucoup plus logique au final, vu comment la rivalité a été quand même assez intense. Donc c'est vraiment bizarre. Vraiment, je comprends pas que ce soit un match simple. Vraiment, je comprends pas. Pour ce qui est du résultat, alors il y en a qui vont me dire que Reigns doit gagner dans le sens où le mec a battu Taker à Mania et tout ce que vous voulez. Moi, j'ai plutôt envie de vous dire qu'il faut que Strowman batte Reigns. Ce serait le résultat le plus logique, sachant que
On a eu les news qui nous ont dit que normalement Reigns allait affronter Lesnar à WrestleMania l'année prochaine. Je ne comprendrais pas vraiment le but, l'intérêt d'avoir Reigns-Lesnar à Extreme Rules. Je trouverais ça quand même vachement bizarre. Donc je pense qu'on va se diriger vers un Lesnar-Strowman à Extreme Rules. Ça risque d'ailleurs d'être un match très très violent. Ça risque d'être très intéressant comme match. Donc voilà, je vais pronostiquer une victoire de Braun Strowman. Alors bien évidemment, il gagnera pas clean. Il y aura une couille, il y aura un délire, ça c'est sûr. Parce que Reigns ne peut pas perdre clean. D'ailleurs, c'est un truc qui m'énerve un petit peu. Et je dis pas ça forcément sur Roman Reigns, mais en général. Ce qui m'énerve en fait, c'est que à la WWE, les heels sont toujours obligés de gagner par triche ou il y a toujours une couille en fait. Et c'est pas parce que t'es heal que tu peux pas gagner clean en fait. C'est ça qui m'énerve un peu en fait. C'est un petit peu mon ras-le-bol du moment. C'est qu'à chaque fois qu'un heal va gagner, en général, eh ben, il va y avoir une couille, il va y avoir un délire. Et c'est relou en fait. Un heal peut très très bien gagner clean en fait. C'est ça qui me dérange. Et voilà, j'aimerais que Strowman batte Reigns clean. Ça lui ferait beaucoup de bien en termes de crédibilité. Surtout que le mec s'est fait balancer dans une poubelle par Kalisto. Voilà, hein, paye ta crédibilité. Donc voilà, je vais pronostiquer quand même une victoire de Braun sur Reigns. Mais voilà, ça risque d'être un bon match. Mais voilà, on l'a déjà vu à Fastlane. Donc il n'y aura pas cet effet première fois. J'espère qu'ils vont faire voilà, j'espère qu'ils vont innover. Et c'est pour ça que j'aurais voulu qu'il y ait une stipulation. Parce que clairement, j'aurais attendu ce match beaucoup plus. Donc voilà, j'en ai terminé avec mes pronostics pour le pay-per-view Payback. Mon avis sur ce pay-per-view, ben, alors déjà, est-ce que je l'attends? Oui, j'attends ce show. Il y a quand même très peu de matchs que je n'attends pas. Vraiment, le seul match que je n'attends pas, c'est le Bayley Alexa Bliss parce que très clairement, j'attends vraiment pas grand-chose de ce match et je pense que ce sera vraiment, vraiment pas terrible. Le Orton Wyatt me hype pas non plus. C'est juste en fait la stipulation. Ouais, en fait, c'est juste ça, la stipulation qui me hype en attendant de voir ce qu'ils vont faire. Mais on a quand même Rollins Joe, on a quand même Reigns Strowman qui peut être pas mal. On a quand même Neville Austin Aries. On a les Hardy Boys contre Cesaro et Sheamus. On a Kevin Owens contre Chris Jericho. Donc honnêtement, la seule chose qu'on peut peut-être reprocher à ce show, c'est qu'il risque d'être très prévisible. Je pense qu'il n'y aura pas vraiment de surprise dans ce show. Vraiment, c'est ça qui est un petit peu problématique. J'aime bien justement être surpris lors des pay-per-view. Et là, franchement, je pense qu'il n'y aura aucune surprise dans ce show. Donc ça risque d'être le gros point négatif de ce pay-per-view. Pas de surprise. Mais là, je pense que la qualité in-ring sera là. Et je pense que, voilà, de toute façon, il n'y a pas eu de mauvaise édition de Payback, que ce soit 2013, 2014, 2015 ou même 2016. Pour l'instant, il n'y a eu aucune mauvaise édition de Payback. Et à mon avis, 2017 sera dans la même lignée, on va dire. Donc voilà. Bah écoutez, cette vidéo est terminée. Je vous invite tout simplement à donner votre avis sur la carte de ce pay-per-view. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous dérange que le champion universel ne soit pas là pour défendre la ceinture? Qu'est-ce que vous pensez de la carte? Quels sont les matchs que vous attendez les plus et ceux que vous attendez les moins? Voilà, bah voilà, tout simplement, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à liker et à partager cette vidéo si le cœur vous en dit. On se retrouve donc pour la vidéo résultat et mon avis sur Payback 2017. Donc je sortirai la vidéo le lundi ou bien le mardi, gros maximum comme d'habitude. Voilà, bah écoutez, bon pay-per-view à tous. D'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde.